Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je préparais l'éditorial de Paul Masson du journal L'Humanité. La mise en scène du face-à-face. Strasbourg hier, Verdun, Compiègne. Pendant 10 jours sur les routes mémorielles de la Grande Guerre, Emmanuel Macron va tenter de muer, déposer l'image du président des riches et du mépris du peuple pour laisser place à celle du champion pacifiste. Le poilu est devenu son héros. Lui qui, en juillet dernier, laissait entendre qu'il préparait la célébration de la victoire militaire de l'hommage aux grands maréchaux, aujourd'hui, place aux civils anonymes victimes de la grande boucherie du conflit de 1914-18, les ouvriers paysans, instituteurs tombés au champ d'honneur au nom de la paix et de l'Europe. La caravane présidentielle est placée sous le signe de l'amitié franco-allemande et de l'avertissement à ne pas réitérer l'erreur du traité de Versailles qui, sous couvert de finir la Première Guerre mondiale, a préparé la Seconde. L'intention est louable, mais elle est déjà entachée du soupçon du calcul. À quelques mois des élections européennes, on voit se dessiner la stratégie de campagne de l'enfant chéri de l'élite libérale. S'imposer comme la seule alternative à l'extrême droite et enfermer le scrutin dans un duel stérile entre celui qui rassemble et ceux qui divisent. Au sein de la Macronie, tout est déjà en place pour mettre en scène la comédie du face-à-face. Le clip officiel, censé encourager les électeurs à se rendre aux urnes le 26 mai prochain, a allumé la mèche et enflammé la polémique. On y voit Matteo Salvini et Viktor Orban entichés du commentaire Europe, Union ou division. Depuis 30 ans, cette stratégie contribue à appauvrir le débat politique, assécher la confrontation des idées et au final nourrit l'extrême droite au lieu de la combattre. L'Union européenne est un terrain fertile pour semer les désillusions. Raison de plus pour ne pas jouer avec le feu, et laisser ce piège se refermer sur ceux qui refusent les guerres de tranchées politiciennes et croient encore possible de construire une Europe sociale, inclusive, ouverte, accueillante et réellement pacifiste. Merci.